Nous sommes des moutons et ça me rend ouf. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue dans ce sujet de podcast. Très intéressant pour moi aujourd'hui parce que je ne vous l'avais pas encore dit, mais aujourd'hui, mon objectif n'est pas que de vous donner des informations sur l'e-commerce ou le web marketing, mais sur tout ce que j'aime. Et le mindset pour moi est très important dans la réussite en entrepreneuriat en général. Et donc, je vous en parlerai toutes les semaines. Je sortirai des petits sujets importants. Encore une fois, ça ne concerne que mon opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour pouvoir interagir avec vous et pour pouvoir me faire, pourquoi pas, évoluer si par exemple j'ai tort. Donc voilà, pour moi, j'estime que ça me rend ouf de voir autant de personnes en mode mouton dans la société d'aujourd'hui, mais c'est compréhensible. Donc déjà, je ne comprends pas pourquoi les gens suivent les modes, suivent les choses sans pour autant réfléchir à des actions précises. Je m'explique, c'est que quand les sites de deal ont commencé, etc., tout le monde faisait des deals avec Groupon, avec KGB Deal, etc. Donc généralement, moi le premier, je vous dis, il faut être la locomotive et pas le wagon. Donc il faut être en devant de la scène et faire toutes les choses tendances. Donc ce qui est tout à fait normal. Mais je pense qu'il ne faut pas faire pour faire. Il faut réfléchir, se poser pour réfléchir, pour voir si ce business est fait pour vous, voir si c'est possible de le faire. Je le vois en ce moment, ça a été la mode à un moment donné de Amazon. Bon, j'étais contente dans le sens où je vends une formation Amazon. Après, ça a été la mode du dropshipping. Après, ça a été la mode du développement personnel. Ça a été la mode c'est la mode aussi de l'immobilier. Et tout le monde se proclame formateur de quelque chose ou expert de quelque chose ou se lance dans un business sans même savoir pourquoi je fais ça, etc. Moi, je le vois souvent, et c'est une chose qui me gêne, c'est que je vois beaucoup de gens, vous savez que le milieu de la formation est assez fermé, dans le sens où tout le monde se connaît, et je vois beaucoup de clients acheter une formation ici, une formation là, etc. Après, c'est normal, je pense et j'estime que c'est normal et qu'ils ont plus ou moins raison dans le sens où se former, c'est la base de la réussite. Mais est-ce qu'il faut acheter tout de suite ou est-ce qu'il faut acheter une formation, se poser, définir une stratégie, y aller à fond, et une fois qu'on y est allé à fond, acheter notre formation pour augmenter soit la visibilité de votre site principal ou de votre business principal, ainsi de suite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il ne faut pas suivre pour suivre, il ne faut pas acheter pour acheter, il ne faut pas se lancer dans un truc sans avoir pris le temps de vous forger votre propre opinion. Donc ça, c'était une chose super importante que je voulais mettre en place. Mais après, voilà, j'estime que c'est normal parce que malheureusement, la société nous conditionne depuis tout petit à être comme ça. Moi, aujourd'hui, ce qui me rend malheureux et triste, c'est que la société, à l'école, on nous apprend à devenir des moutons, à avoir, on te conditionne à avoir un CDI, au mieux être ingénieur, être cadre ou peu importe, mais on te conditionne à ça, on ne te conditionne pas par exemple à être entrepreneur. Et ça, c'est gênant pour moi dans le sens où on a une vision assez fermée de l'entrepreneuriat ou de d'autres choses comme le voyage, l'ouverture d'esprit par rapport à la politique ou par rapport à divers sujets. Et je trouve ça assez gênant. Après, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile pour la société, pour le gouvernement de changer le système éducatif ? Je ne pense pas. Mais je le vois, ma fille a la chance d'être dans une école privée internationale. Et quand je vois les valeurs qu'on lui apporte, l'enseignement qu'on lui donne, etc., je vois qu'il y a une grosse différence. Pourquoi je parle de société ? C'est parce que souvent, je parle des gens qui sont en CDI. Je ne dis pas que c'est mal d'être en CDI. C'est très bien d'être en CDI. C'est très bien, même moi-même, je suis en CDI dans ma propre société. Mais je veux vous dire par là que les gens sont fermés
à autre chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de tout ce qui peut se passer. Et c'est cette peur qui te permet d'échouer ou d'avoir ce manque d'ouverture d'esprit. Encore une fois, moi je le vois, j'ai eu des petits problèmes bancaires à gérer de par mes activités que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas, que ce soit la banque ou quoi, ne comprenaient pas ce qu'était l'affiliation, ne comprenaient pas la crypto-monnaie, alors qu'une banque devrait connaître sur le bout des doigts ce qui se passe en crypto-monnaie, pareil pour la bourse, etc. Et le fait de discuter avec certains banquiers, etc., ils m'ont dit, tiens Yann, tu m'as ouvert l'esprit. Je ne pensais pas, c'est vrai que quand on ne connaît pas quelque chose, on part dans un réflexe mécanique que on ne connaît pas, quand on vous donne une information, c'est trop beau pour être vrai, donc c'est de l'arnaque. Mais quand on creuse un peu plus loin, on découvre un sujet fascinant, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué et que c'est dommage qu'on ne soit pas ouvert l'esprit pour aller dans telle ou telle activité. C'est pour ça que la formation est pour moi une chose très très intéressante, et le fait que ça soit démocratisé ces 2-3 dernières années est formidable pour la France, dans le sens où maintenant tout le monde est capable de se former sur tel ou tel sujet et d'avoir après sa propre expertise grâce à sa propre expérience personnelle. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vous faire, selon moi, évoluer et ne plus devenir, entre guillemets, un mouton. Encore une fois, le fait d'être un mouton permet d'être rassuré, d'avoir son train-train quotidien et de limiter ses peurs. Mais avoir peur, ce n'est pas mal. Vaincre ses peurs, c'est même bien, dans le sens où, pour moi, c'est réellement la clé de la réussite, mais d'un point de vue développement personnel. C'est l'ouverture d'un autre monde et pour moi, super intéressant. Et encore une fois, il ne faut pas pour autant se fermer au business. C'est pas parce que tu ne connais pas ce business que c'est forcément une arnaque, donc toi tu es un arnaqueur, etc. Et le fait de toi-même, moi-même, d'accepter les critiques du moment qu'elles sont constructives, pour moi c'est super intéressant. Et quand tu creuses, tu te rends compte que tout ça est légitime. Si j'avais réellement quelque chose à vous dire par rapport à le fait d'être un mouton ou pas un mouton, c'est juste d'essayer de creuser et de voir ce qu'il y a derrière tout ça, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un business, que ça soit la crypto-monnaie, que ça soit la bourse, que ça soit l'immobilier. Moi, je me rends compte, moi je le vois, je fais partie d'un mastermind en immobilier et pour moi, il était inconcevable que tu puisses avoir des crédits en immobilier sans avoir un CDI depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Voilà, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de situation financière stable ou une situation précaire par rapport à leurs revenus, etc., mais qui arrivaient à avoir des crédits parce qu'ils avaient des projets solides. Encore une fois, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas réussir dans la vie. Il existe, de par les formations, il y a des gens qui sont anti-école ou qui ne sont pas réceptifs au système d'éducation d'aujourd'hui et qui peuvent très bien se former et réussir en dehors de l'école. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école pour étudier. Moi, je pense que l'école te permet d'avoir une certaine culture générale et après, c'est à toi de t'ouvrir l'esprit pour pouvoir voir quelle sensibilité tu as. Parce que malheureusement, ce qui est malheureux dans le système éducatif, je le vois, c'est que quand tu es mauvais à l'école, tu vas en technologie. Quand tu es bon, tu vas en S. Tu vas en littéraire, mais tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais on ne te parle pas des nouveaux métiers du web. Voilà, il y a un certain décalage pour moi, entre le système éducatif et la réalité, qui est en train d'être mis à jour parce qu'il y a des entrepreneurs qui font en sorte que... Tout ça pour vous dire que, vous pouvez avoir dans votre entourage, vous pouvez être à un moment donné un mouton, juste prenez le temps de réfléchir à pourquoi vous êtes un mouton et
pourquoi ça en est arrivé là? Est-ce que c'est bien d'être dans cette situation? Et vous pouvez rester, entre guillemets, un mouton, mais vous ouvrir l'esprit. Vous ouvrir l'esprit, essayer de ne pas être fermé au débat, à la culture, parce que c'est grâce à cette culture-là que vous allez pouvoir évoluer en bien et vous sentir forcément mieux. Sujet délicat aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des observations ou des critiques constructives par rapport à ça. On pourra en débattre ou même ça pourra me donner des idées d'autres sujets de vidéos. En tout cas, c'est super important pour moi de mettre des sujets mindset, parce que ce mot-là est aussi à la mode, de mettre de ce genre de sujet-là pour pouvoir voilà, vous stimuler intellectuellement. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques. N'hésitez pas à me rajouter, à vous abonner à la chaîne YouTube ou à me faire un like et à me donner des sujets sur le Messenger de ma page Facebook. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez plein de liens super intéressants. N'hésitez pas à les consulter, tout simplement. Sur ce, je vous dis ciao.